Bienvenue à toi sur la chaîne à la table des riches. Ici, nous démystifions la recherche et nous parlons de la gestion financière, nous parlons de l'investissement. Si tu es intéressé, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une vidéo dans laquelle un jeune entrepreneur burkinabé nous raconte sa mauvaise expérience qu'il a eue dans sa ferme. Il est revenu de l'Occident, il a investi dans une ferme, mais aujourd'hui, il ne le regrette pas, hein, il ne le regrette pas, mais ce sont des expériences, des mauvaises expériences que la diaspora raconte et ce qui les empêche à vraiment investir en Afrique. Mais je vous encourage, regardez la vidéo et vous allez prendre de bonnes décisions avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est juste que c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous aussi. Il faut absolument regarder cette vidéo. Il faut venir investir en Afrique. Si tu es de la diaspora, il faut rentrer et investir en Afrique. C'est bon. C'est bon pour le développement de nos pays, c'est bon pour le développement de notre continent. Mais il ne faut pas aussi oublier cet aspect. Ces comportements de nos frères, de nos sœurs que nous employons souvent dans nos fermes. C'est eux qui tuent souvent nos projets. Mais cela ne doit pas nous décourager. Allez, suivez avec moi cette vidéo et dis-moi dans le commentaire ce que vous en pensez. On y va. Bossman, yeah man. Pourquoi c'est toi qui es en train de donner à manger et prendre soin des bœufs? Eh ben, tout simplement parce que mon employé a décidé de partir, celui qui s'occupe des bœufs. Mais pourquoi? Pourquoi il a décidé de partir? Eh ben, tout simplement parce que j'ai payé de l'herbe la dernière fois pour les bœufs. Et je lui ai dit, comme lui, il est le responsable de cette section, parce que j'ai différentes sections dans la ferme et j'essaie de responsabiliser chacun en lui donnant une section, c'est-à-dire c'est la personne qui est en charge de cette section. Mais à la ferme, nous travaillons comme une équipe. Ce qui veut dire que si dans ta section, tu as beaucoup de travail, tu peux solliciter l'aide des autres qui vont venir t'assister. Donc quand j'ai acheté l'herbe, j'ai amené, l'herbe n'était pas très bien attachée et si on rangeait l'herbe comme ça, à l'état que c'était, dans le magasin à herbe, ça allait être trop le désordre là-bas, l'herbe allait être versée par terre partout et le fait que le sol n'est pas fait au niveau du magasin, peut-être que les termites même allaient profiter et puis monter et puis attaquer le reste de l'herbe. Donc moi j'ai dit, dans ce cas, c'est mieux que les gars vont décharger l'herbe dehors et puis on allait utiliser nos moules pour refaire l'herbe de telle sorte que c'est bien attaché et qu'on puisse ranger ça facilement. Et quand on va vouloir enlever aussi pour donner aux animaux, c'est plus facile. Donc j'ai eu à lui dire ça et ça fait plus d'une semaine que l'herbe est posée, l'herbe ça diminue pas. Je sens que les employés en fait ne travaillent pas sur l'herbe quoi. Alors que dans ma zone, on a trop de termites. Donc j'ai dit que s'ils ne prennent pas soin de l'herbe, les termites risquent de bouffer l'herbe et je risque de perdre parce que j'ai dépensé au moins 200 000 pour payer l'herbe là et je n'aimerais pas perdre. Donc je lui ai dit que comme lui il est le responsable, il doit informer les autres et puis ensemble ils allaient le faire. Et je lui ai dit même que moi-même j'allais en parler aux autres parce que j'avais eu à parler de ça au départ mais je vois que personne ne se met au sérieux pour le faire. Alors qu'ils sont 3 à la ferme. Donc c'est sur ça on a eu une discussion et puis lui dit que non, les travaux que lui fait c'est beaucoup par rapport au salaire que lui gagne. Donc j'ai essayé de le raisonner et sur place il a dit il n'y a pas de problème, il va s'en occuper après et on s'est arrêté là. Et effectivement ce même jour là j'ai vérifié en bas de l'herbe, il y avait des termites qui avaient commencé à bouffer l'herbe. Le lendemain, quand je suis revenu, moi j'ai commencé mes travaux à la ferme, il est venu me voir que boss. J'ai dit oui, que le contrat là, lui, il ne pourra plus exécuter le contrat. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit tu pars quand? Donc il a dit qu'il part ce même jour là. Moi je n'ai rien dit, je l'ai attendu. Donc il a rangé ses affaires puisque c'est quelqu'un qui est ici à la ferme avec sa famille. Il a une chambre salon juste pour lui seul et sa famille. Quand j'ai installé les robinets, il y a un robinet qu'on a tiré venir à côté de lui pour que sa famille puisse utiliser et on utilise ça aussi pour donner l'eau aux bœufs. J'ai essayé de les mettre à l'aise le plus possible. Donc il a son courant, il a l'eau
à côté de lui. Il est dans une chambre salon. Je n'aime pas souvent dire les salaires, mais bon, ce cas-là, je vais dire pour que les jeunes la sachent que c'est pas facile. Parce qu'il y a certaines personnes, si je ne dis pas, les gens vont penser que non, bon, je maltraite le gars et tout ça. Non. À l'instant T, il touchait au moins 45 000 pour juste s'occuper des bœufs. Genre sortir avec les bœufs, se balader, revenir à midi, les donner à boire et puis ressortir, puis revenir le soir. Et généralement, quand il sort même, il est autour de la ferme, il ne part même pas loin de la ferme. Ça, c'est pendant la période où il y a l'herbe. Jusqu'à cette période-là, les bœufs-là, on les garde à l'intérieur. C'est ce que moi j'allais faire, je les garde à l'intérieur parce que ça ne sert même pas de sortir, parce qu'il n'y a pas l'herbe dehors. C'est ça il fait. Et je lui ai demandé, j'ai dit, quand tu te lèves aussi le matin, il faut nettoyer aussi le coin des bœufs, ramasser les bouges de vache et puis aller mettre ça dans notre coin de fumier. C'est le travail comme ça et je lui avais donné en tout cas 45 000. Et ça même, je lui ai dit que c'est le début parce que lui-même il voit qu'au niveau des bœufs, on ne fait pas beaucoup de profit pour l'instant. Mais lorsqu'on va commencer à faire des profits, on va revoir le contrat et puis chacun va avoir son compte, quoi. Le mois passé même, je lui ai donné un bonus de 5 000 parce que j'ai trouvé que bon, les bœufs étaient en forme. Donc je lui ai donné un bonus de 5 000. Moi, j'essaie en tout cas d'être honnête avec les jeunes avec qui je travaille. Parce que j'ai eu à travailler pour des gens aussi. Et j'ai appris. Et je n'aimerais pas être genre un mauvais patron. Ce que je peux faire, je vais le faire. Mais souvent, j'ai l'impression que les jeunes là, quand tu es gentil avec eux, ils pensent que non, tu as l'argent et tu ne veux pas les donner. Donc, ils se mettent à avoir des comportements. Genre, je trouve ça comme si c'était du chantage. Parce que ce qu'il a fait comme ça, là, je pensais que quand il va me dire ça, je vais lui dire non, il faut faire pardon. Je n'ai pas quelqu'un à l'heure actuelle, donc tu ne peux pas partir. Il faut attendre quand j'aurai quelqu'un, je vais t'augmenter ton salaire pour le moment. Non, non. Ce que tu fais là, moi, c'est une entreprise. Donc, je regarde en fonction des performances, en fonction de ce que ta section apporte comme argent et tout, pour pouvoir te payer. Si ta section fait rentrer des millions, moi, je n'ai pas de problème à te payer plus de 100 000. Mais si ta section n'apporte pas beaucoup, tes performances ne sont pas ça, pourquoi je vais te donner des grosses sommes? Pourquoi? Parce que moi, j'en ai à gaspiller ou quoi? Non, c'est pas comme ça. Il faut que les jeunes là aussi essaient de comprendre. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que beaucoup de jeunes là, je ne dis pas que c'est tous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes là, ils aiment même quand c'est les étrangers qui viennent les employer et qui les maltraitent. Quand c'est ça là, ils disent rien. Ils sont là, on les maltraite, ils se taisent, ils disent rien. Quand je dis les étrangers, surtout ceux avec la peau blanche, c'est pas que je veux être raciste ou tout, non. C'est une pure vérité. Quand c'est des étrangers qui viennent, qui les emploient, on les maltraite, mais ils sont là-bas. Ils quittent pas le boulot même. Ils quittent pas le boulot. Ils sont avec ces gens-là. On les fait souvent même 1 mois, 2 mois, on les paie pas les salaires. Mais ils sont toujours là. Mais il faut attendre que c'est leurs propres compatriotes là. Celui qui, même pays que là. Un petit quelque chose seulement, ils ne vont pas s'entendre sur quelque chose là. C'est la bagarre seulement. Souvent même, on va vouloir te frapper même dans ta propre ferme. Ou bien même sur place, il dit ouais, je quitte. Juste pour lui, en faisant ça, toi, ton boulot aussi, genre, ton entreprise va tomber aussi. Il faut que la jeunesse africaine, il faut qu'on arrête ça. Moi, je ne dis pas que je suis pour qu'on exploite les jeunes. Non, non, je ne suis même pas pour ça. Mais il faut que vous essayez de vous calmer. N'ayez pas de gros cœur. Quand tu travailles pour quelqu'un là, tu ne dois pas avoir un gros cœur. Petit truc là, tu ne dois pas t'élever. Parce que si la personne parle, la plupart du temps, d'une part, il a raison. Même si ce n'est pas tout. Genre, quand je dis tout, genre, quand je dis qu'il a raison, il y a des moments, il parle, bon, il va te vexer, mais ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Donc, quand c'est comme ça là, il faut vous calmer. Après, peut-être voir la personne et puis lui dire, bon, voilà, j'ai compris ce que tu as dit, mais voilà ce qu'il y a. Et tête baissée, vous vous entendez. Parce que quand il parle, toi aussi, tu te lèves, tu dis, ouais, moi je pars. Pourtant, tu sais que tu pars là, tu n'auras pas d'autre travail pendant un bout de temps. Par exemple, lui, il est parti comme ça là, il a une famille. Moi, je l'ai réglé, en tout cas, j'ai calculé le nombre de jours après le mois là, je l'ai donné ça ajouté. Mais je sais que ça ne serait pas facile pour lui parce qu'il ne s'est pas préparé avant de quitter le boulot. Parce que quand tu veux quitter un boulot, tu ne te lèves pas comme ça et puis bon voilà. Du jour au lendemain, tu dis tu quittes. Sans penser même comment tu vas manger demain. Sans penser même si tu as une famille, comment tu vas prendre soin de ta famille. Vous ne pensez même pas à ça seulement, c'est réaction à chaud comme on aime le dire. C'est ce qui s'est passé, ce qui fait que bon, moi je m'occupe de mes bœufs. J'ai actuellement à peu près combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bœufs qui sont grands. Et j'ai 2 petits qui sont arrivés que j'appelle Gandalf le gris et puis Gandalf le blanc gris. Je les ai donné les noms. C'est juste pour m'amuser à la ferme.
Voilà, pour ceux qui ont regardé Le Seigneur des Anneaux, vous savez de quoi je parle. Gandalf le gris blanc, la maman a mis bas le lundi. Et Gandalf le gris, lui, il est content d'avoir une sœur. Donc, passe son temps à s'amuser avec elle, la déranger. En fait, je prends du plaisir à être à la ferme et puis faire les travaux. C'est parce que je veux aussi donner l'opportunité aux jeunes, non seulement de travailler, et aussi d'apprendre. C'est pas que le boulot là, c'est quelque chose de beaucoup, je peux pas faire. J'ai travaillé dans des fermes pour des gens pendant des mois gratuitement. Et le travail là même était, je peux dire, c'était plus difficile que ça là, parce que comme j'ai dit, c'est quelques bœufs seulement. On se lève, on nettoie, on ramasse, ensuite on donne l'herbe, ensuite on nettoie les abreuvoirs, on met l'eau là-bas. À midi, on vient vérifier s'il y a l'eau et le soir, on les donne encore à manger avec les vitamines, c'est tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? Ce travail-là, c'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est ça que je disais hier à mes employés, j'ai dit, tout le travail à la ferme là même, c'est parce que moi, je ne suis pas logé à la ferme. Si j'étais logé à la ferme avec ma famille là, moi, je n'aurais même pas besoin d'aide parce que les travaux qui sont à la ferme ici, là, ce n'est même pas beaucoup. Donner à manger aux poules, aux moutons, aux chèvres et les bœufs et prendre soin de la maraîchère-culture, c'est pas compliqué parce que être dans une ferme aussi, c'est un travail à temps plein. Donc c'est pas que tu vas faire tes travaux vite et puis aller t'asseoir pour le reste de la journée. C'est un travail à temps plein. Mais maintenant, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes là ne comprennent pas ça en fait. Ils veulent traiter la ferme là comme si c'est un travail, je sais pas moi. Tu es fonctionnaire. Même les fonctionnaires travaillent toute la journée. Donc je ne sais pas ce qu'eux ils veulent. Vraiment, moi, ça m'a trop énervé. Parce que chaque jour, quand je suis avec les jeunes, j'essaie de les conseiller. J'essaie de partager mon expérience que j'ai acquis à l'extérieur avec eux. Comment la vie est difficile, comment faire pour réussir. Je passe mon temps à parler, mais j'ai l'impression que non. Quelqu'un qui ne veut pas apprendre là, tu ne peux pas le forcer. Quelqu'un qui ne veut pas changer, tu ne peux pas le forcer à changer aussi. Donc j'ai décidé de ne plus beaucoup parler. Si tu es nouveau, je vais te conseiller. Mais les anciens, ceux que j'ai beaucoup parlé là, je ne parle plus. Voilà, je prends des actions maintenant. Par exemple, hier, là, j'ai fait une réunion. Je dis c'est fini. La période de causerie, parler, c'est fini. Si tu fais ce que je dis de ne pas faire seulement là, je vais te remercier. Parce qu'on est à une étape où on ne doit plus s'amuser. On est à une étape où c'est le travail maintenant. Parce que je peux dire que l'affaire maintenant est lancée. Et c'est le moment de se mettre au sérieux et puis en tout cas bien faire le travail pour éviter les pertes. C'est vraiment pas facile. Le message que j'ai aussi pour la diaspora, comme je dis toujours dans mes vidéos, ce sont ces genres de scénarios là vous allez rencontrer. Des employés qui vont se lever le même jour dire qu'ils partent. Donc si tu n'as pas 2 employés, ça veut dire que ta ferme sera vide comme ça. Donc vraiment tenez compte de ça quand vous commencez votre ferme. Assurez-vous que s'il y a un de ces cas-là, qu'il y a quelqu'un quand même à la ferme pour que ces mêmes personnes qui vont partir là n'organisent pas des gens revenir la même nuit là, et puis ramasser vos animaux puis partir parce qu'ils savent qu'il n'y a personne là-bas. Donc vraiment faites très attention à ça. Et aussi, si vous rentrez pour faire une ferme, il faut vous préparer aussi à travailler. Je pense que j'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos. Il faut vous apprêter à travailler. Parce que je sais que si je dis ça, il y a des gens qui vont parler. Je peux dire que la majorité de la jeunesse africaine, là, on ne veut pas travailler. On aime la facilité, alors qu'il n'y a rien qui s'acquiert dans la facilité. Quand tu acquiers quelque chose dans la facilité, là, ça ne dure même pas. Même chose que l'argent. L'argent qu'on t'a donné, là, et puis l'argent que tu as travaillé dur pour avoir, là, la façon que tu vas gérer les deux, là, c'est différent. Ce que tu as eu facilement, là, tu vas aller bousiller ça. Parce que tu n'as pas souffert. Mais ce que tu as souffert, là, la façon que tu vas chérir ça, là, c'est comme ça aussi. Donc, la diaspora, ou bien ceux qui veulent entreprendre, mais qui sont dans les grandes villes, pensez-y quand vous allez vouloir commencer vos petites business. Sachez que ton meilleur ami là, c'est toi-même. Parce que les employés là, un petit quelque chose, des bagarres entre vous là, et puis ils décident de partir. Donc, il faut avoir des plans B et des plans C, des plans D, de telle sorte quand le A là marche pas, tu es quand même préparé à faire face à la situation. Parce que, comme j'ai dit, sinon si c'est entreprendre là, financer les choses, les bâtiments et autres, c'est facile. Mais la gestion, ça c'est autre chose à part aussi. Et la jeunesse africaine aussi, faites pardon. Quand les gens entreprennent là, c'est pour d'une part aussi
aussi vous aider, créer du boulot pour vous. Dites pas que c'est pour lui, donc vous pouvez saboter ça comme vous voulez parce que vous pouvez partir et vous n'allez pas avoir de perte. Non, non, faut arrêter ce genre de mentalité là et aider les gens à pouvoir arriver à leurs objectifs parce qu'en les aidant, vous vous aidez vous-même. Je sais qu'il y a certains employeurs là qui sont genre qui veulent l'argent seulement, mais il y a beaucoup aussi, surtout de la diaspora là, qui veulent vraiment aider la jeunesse africaine. C'est pour ça qu'ils ont investi. Faites bien leur travail là et vous allez voir qu'ils vont bien prendre soin de vous aussi. Chaque début là, c'est toujours compliqué. Chacun veut voir son coin en train de marcher. Quand ça marche là, maintenant si ça marche et l'argent rentre et que la personne ne prend pas soin de vous, là ça c'est autre chose. Mais quand ça ne marche pas au début, vous aussi il faut comprendre et puis les aider. Mettez-vous au sérieux, faites bien le travail et vous allez voir qu'ensemble vous allez réussir. C'est ce qui s'est passé. Bon, moi je vais repartir me mettre au travail et je pense que j'ai presque fini avec les bœufs. Comme l'autre m'a appelé pour me poser la question pourquoi c'est moi je suis en train de faire le travail, c'est pour ça que je suis venu pour parler. Mais on dirait que j'ai beaucoup parlé. D'accord. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'ai même pas fait les introductions, je suis rentré dans le vif du sujet. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner parce que ici là c'est comme ça, hein, on essaie de dire la vérité, la réalité du terrain pour que ceux qui vont venir après nous là ne souffrent pas ou bien soient bien préparés. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous souscrire, à activer la notification afin que quand je publie mes vidéos, que vous soyez notifié immédiatement. Si vous êtes de retour, merci beaucoup aussi. On se retrouve une autre fois pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir de partager ceci avec vous. Moi, c'est Willy, pour ceux qui sont nouveaux. Et prenez soin de vous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.